Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo. Deuxième congrès statutaire du parti UNIR. Le parti Union pour la République UNIR au Togo a tenu son deuxième congrès statutaire. C'était ce 26 février à Kara, au nord du Togo, au Palais des Congrès de Kara. Un deuxième congrès qui a rassemblé 1500 délégués venus de tout le pays pour parler de l'organisation du parti à moins, disons, de 2 mois des élections régionales et législatives, des travaux qui sont déroulés sous les auspices du chef de l'État, président d'ailleurs du parti UNIR. Il a saisi l'occasion pour les appeler à s'unir, comme le dit le nom du parti, et à se soutenir dans ces moments d'élection et à exprimer peut-être la vision du parti. Je voudrais bien commencer par vous, Louis Kamako. Vous avez observé le déroulement de ce congrès du parti UNIR à Kara. Vos réactions? Oui, je l'ai observé, je l'ai couvert de loin. Parce que moi, je n'étais pour Kara, tu le sais, la preuve, je suis ici actuellement. Mais ce qu'on peut dire, c'est le deuxième congrès dans la vie de ce parti politique là, qui a été créé le 14 avril 2012, en lieu et place du Rassemblement du peuple togolais, le parti qui a fait presque une trentaine d'années. Une génération, en fait, pour être concret. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je le disais, c'est le deuxième congrès qui a heureusement mobilisé plus d'un. Tu as parlé de plus de 1500 délégués. On a vu que la salle était archi comme là-bas, au palais des congrès de Lomé. Ça démontre que aujourd'hui, le parti uni, quoi qu'on le dise, est en roue libre. Ça veut dire que quand on veut parler d'un parti solidement assis aujourd'hui au Togo, on fait justement référence à UNI, et ça se comprend aujourd'hui parce que c'est la mouvance. C'est le parti présidentiel, et ça fait plus de 20 ans en fait que ce parti est au pouvoir. C'est vrai que le président actuel est venu sur la casquette de RPT, mais comme je le disais, en 2012, les choses ont été refaites de telle enceinte qu'on laisse tomber UNI, qui à un moment donné RPT, parce qu'à un moment donné, on se disait que ce parti-là sonnait trop dans les oreilles. Il faut qu'on refasse les choses de façon nouvelle. Et donc, comme je le dis, le congrès a mobilisé tout le monde. Je ne sais pas, c'était une occasion pour les congressistes, je crois, de revisiter en fait les tests statutaires du parti. À un moment donné, également, ils se sont penchés sur les prochaines élections. Vous savez que le 20 avril prochain, le Togo organise, ou bien les Togolais seront appelés aux urnes. Ils vont choisir les conseils régionaux et en plus les députés. Donc, le parti en a profité également pour peaufiner les derniers réglages de ces élections-là. Et j'ai vu un président de la République, Fon Yassibé Touti, parce que aujourd'hui le président de ce parti, très enthousiaste, très relax en fait, qui avait même la nostalgie de RPT. Je disais tout à l'heure. L'ambiance. Voilà, quand il faisait justement à l'accueil, à l'ambiance qui a prévalu. C'était justement autant de RPT où les gens sont obligés de faire l'animation pour louer, pour faire le culte de la personnalité. Et je crois que cette ambiance-là a été servie d'une manière ou d'une au président de la République. Parce que quand vous voyez ce qui se passe, ce qui s'est passé avec la ville de Kara qui s'est arrêtée à un moment donné, le marché de Kara a été momentanément fermé. Les élèves étaient obligés d'aborder les t-shirts du parti uni avec des casquettes et qui sont devenus de facto des militants et sympathisants du parti uni, avec toute l'administration togolaise, l'administration de la capitale qui s'est déplacée pour aller à Kara. Et je pense que non seulement les choses ont tourné au ralenti à Kara, mais aussi à Lomé, parce que je le disais, tous les ministres, tous les barons du pouvoir étaient à Kara. Et ça se comprend parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une gouvernance partagée. C'est UNI qui est au pouvoir et donc c'est lui qui dirige le pouvoir. Ce n'est pas un gouvernement d'union nationale. Donc tous ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, tous les ministres, tous les DC, tous les PDG, ce sont des militants d'UNI et donc et ça se comprend que quand UNI est son congrès, tout ce monde-là se transporte à Kara. Maintenant, la lecture que les gens peuvent se faire, est-ce que c'est comme ça que les choses doivent se passer? Moi, je ne saurais vous dire, je fais juste ma petite analyse et laisser le soin aux téléspectateurs d'en juger eux-mêmes. Mais comme je peux pour toi revenir que hier, on a vu que tout le ciel était bleu-blanc à Kara
et que des gens sont devenus des militants unis de façon circonstancielle. Alors, les gens sont devenus militants unis, ça on en parlera peut-être. Abaïli Abassa, vous avez participé à ce congrès, vous avez participé au déroulement des activités. Le parti UNIR a tenu son deuxième congrès statutaire, c'était à Kara. Oui, j'aimerais rappeler que ce n'est pas seulement la salle qui était bondée, mais vous allez voir une foule immense de la préfecture de la COSA jusqu'au palais de congrès. Et ces personnes qui se sont déplacées, j'aimerais rappeler à monsieur Louis qu'on a parlé de 1500 délégués dans la salle, mais plusieurs personnes ont envie de participer à ce congrès et que si on avait annoncé tôt, vous verrez que Kara devait être vraiment un parterre de bleu-blanc pour plusieurs semaines même avant ce congrès. Bon, le congrès s'est déroulé dans un cadre particulier avec une manifestation immense, mais beaucoup plus dans l'esprit d'apprentissage, de refondation des thèses du parti, mais aussi des perspectives d'avenir, notamment par rapport aux échéances qui arrivent. Et cette rencontre fait suite, c'est le deuxième congrès. Le premier s'est déroulé le 28-29 octobre 2017. Donc c'est la deuxième fois que nous allons que ce parti organise son congrès. Ça s'est très bien déroulé avec une participation effective du chef de l'État qui a présidé tous les travaux jusqu'à la fin. C'est ce qui est l'un des points principaux à marquer. Le thème général de ce congrès, c'est s'unir davantage pour plus d'engagement au service de la population. Cela veut dire que quoi? C'est-à-dire que le thème bien choisi dans un cadre spécialement que nous connaissons pour essayer de rassembler plus, tel que le vœu du parti même s'exprime dans ses couleurs et dans ses textes. Monsieur Louis a dit que notre parti a fait 20 ans au pouvoir. J'aimerais lui rappeler que le parti n'a pas encore fait 20 ans au pouvoir et nous comptons faire plus que 20 ans au pouvoir. Si je peux m'exprimer en tant que militant de ce parti, alors que je suis ici en tant qu'analyste politique. Donc, cette rencontre, ça a été très apprécié par les participants eux-mêmes qui ont eu la chance, devant le chef de l'État, qui a donné la parole libre aux participants de s'exprimer. Et les gens ont pris la parole et sont sortis pour donner leurs avis avant même d'aller dans les travaux proprement dits. Et lors des travaux même, il y a eu des échanges, des choses ont été corrigées, le parti est relancé sur des bonnes bases pour les élections prochaines. C'est ce que je peux apporter tout de suite comme petite contribution pour quelqu'un qui a assisté à ces travaux. Alors, Théodame, le parti UNIR, le parti au pouvoir au Togo a tenu son congrès, c'était ce lundi 26 février à Kara. Mais félicitations déjà, c'est une belle opportunité de faire des activités au nord du pays, un endroit magnifique que j'ai eu l'occasion de visiter à 2 reprises. En tout cas, très ravi de comprendre que ça bouge. Et félicitations déjà pour ces premiers pas. Le fait aussi que les populations s'intéressent à cette vie politique, c'est intéressant. Il faut juste dire au président, il y a un jeune Sénégalais qui l'admire, qui est très critique vis-à-vis des chefs d'État, mais je l'admire pour 2 raisons. Il faut lui glisser ce mot un jour. La première raison, c'est qu'il ne parle pas beaucoup. Et quand il parle, il dit des choses intéressantes. Voilà. Ça, au moins, je lui reconnais cette qualité. Mais la deuxième qualité qui est importante et qui me fait très plaisir, c'est qu'il est en train de mettre en place des choses réelles pour que l'Afrique ne se déchire pas. Il a fait un travail souterrain pour préserver la paix dans la sous-région, malgré la situation qui se présente. Au niveau interne, je ne peux pas m'exprimer de la façon dont il gère le pays parce que je ne suis pas togolais, je ne suis pas de nationalité togolaise. Si je me permets de le faire, je vais un peu frustrer Non, parce qu'en fait, par respect, je laisse aux Togolais d'apprécier la situation nationale. Mais moi, en tant qu'Africain, le travail que j'apprécie chez lui, c'est-à-dire moi je suis quelqu'un qui fait la promotion de l'Afrique avec tout ce que je fais, les livres que j'ai écrits, je me bats au quotidien pour une Afrique unie. Mais en réalité, plusieurs personnes qui incarnent cette posture d'Afrique unie n'y sont pas en réalité. Mais je vois un président qui se dit,
mon principal objectif. Et puis, il ne le dit pas ouvertement, hein. Il le pratique à travers des faits. Et c'est ça qui me plaît. Il ne parle pas beaucoup. Et quand il parle, il dit des choses très réalistes. Et j'ai beaucoup admiré l'entretien qu'il a eu avec Charlotte, une de vos collègues, où il défendait certaines choses qu'il n'a pas réussi en expliquant que ce sont des leçons à apprendre, ce sont des choses sur lesquelles on doit tirer des enseignements. Ici, on n'a pas été bon. Ici, c'est un gentleman, quoi. Finalement, je dis, mais le gars là, je suis très critique vis-à-vis des chefs d'État, mais lui, quand même, il a quelque chose que j'apprécie beaucoup. Moi, en tout cas, je l'encourage personnellement à rester droit dans ses bottes pour défendre l'Afrique. Maintenant, par rapport au Congrès, je n'ai pas beaucoup de choses à dire, mais je veux juste que au niveau du Togo, que les jeunes se mobilisent pour être contributeurs dans les initiatives que l'État prenne pour leur apporter une cohérence globale dans leur réussite. Ça, c'est quand même important. Souvent, les jeunes sont très éloignés de ce que les autorités veulent faire dans le pays. Les jeunes aussi ne comprennent pas. Des fois, les jeunes se disent non, l'État ne communique pas. Mais des fois aussi, il est important que les jeunes aillent vers l'information, comprendre ce que veut faire l'État et se l'approprier et ensuite de faire de sorte que les choses aillent dans la bonne direction. Maintenant, vous me permettez juste de dire une chose qui est importante par rapport à votre émission qui est Regard croisé. Pour moi, qui symbolise une grande fierté parce que tout simplement on traite plusieurs questions. Ce qui veut dire, vous en tant que journaliste, vous prenez le temps de vous documenter sur les différentes sensibilités politiques au niveau de l'Afrique et j'ai bien envie que les autorités africaines y accordent du crédit et y apportent des contenus, y participent et donnent aussi leur point de vue par rapport à certains sujets. Parce que vous seul, malgré vos volontés... Ah oui, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est important d'avoir des jeunes réunis autour d'un plateau, de traiter des sujets d'Afrique. Ce qui dit, vous faites des recherches, vous passez des coups de fil, vous entretenez des entretiens avec d'autres personnes. De telles initiatives doivent être multipliées et surtout, il faut un soutien derrière. Exemple très simple, pourquoi je le dis? Parce que moi, si je veux m'informer, c'est France 24, RFI. Sur les situations africaines. Mais aujourd'hui, j'ai la chance de me retrouver dans un contexte où des jeunes Togolais m'expliquent ce qui se passe au Sénégal. Et moi, en tant que Sénégalais, je viens au niveau de ce plateau pour contribuer. Je trouve ça fantastique et je vous apprécie par rapport à ce que vous faites. Et j'ai envie que tout le monde vous prête main forte pour qu'ensemble, qu'on puisse avoir une direction africaine où les Africains informent les Africains. Aussi simple que ça. Merci beaucoup à vous, Théo Lam. On va revenir au sujet, peut-être on en reparlera vers la fin de cette émission, puisqu'on aura un dernier tour de table. Et Théo, Louis, excusez-moi, le Parti Unir est carrément sur un pied de guerre pour ces élections qui s'annoncent, parce que quand vous suivez en tout cas la synthèse des travaux tels que rendus publics, vous vous rendez compte que le parti ne veut pas perdre une seule place pour ces prochaines élections, si tant est qu'il a la possibilité de tout rafler, il ne va pas faire de faveur. Oui, parce que la législature qui vient est une législature de tous les enjeux. Et parce que vous avez peut-être dit qu'il y a un projet de modification de la Constitution qui serait sur la table C'est officiel? C'est ce qui a été annoncé juste en une session où ils prenaient pas le contenu en fait le conditionnel en fait, parce que c'est pas encore avéré. Et donc lorsque vous n'aurez pas la majorité au Parlement, les choses vont être difficiles pour vous. Et surtout que à la dernière législature, mais à la législature présente, je crois que l'opposition, en fait, la véritable opposition, l'opposition traditionnelle qu'on connaît est absente. Et donc aujourd'hui, les gens veulent justement aller à ce Parlement-là pour ne serait-ce que constituer la minorité de blocage. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une élection de grands enjeux et il n'y a pas à badiner. Et donc tout le monde est conscient et donc tout le monde essaie de mettre des bouchées doubles pour qu'il soit en fait présent à cette législature-là. Maintenant, aujourd'hui vous le dites, mais si Uni le dit, ça veut dire que quelque part il sait qu'il n'y a pas un boulevard devant lui. Aujourd'hui, tout porte à croire qu'ils sont au pouvoir, c'est vrai qu'ils ont les moyens d'État. C'est pour cela que vous allez constater que le Congrès, tout a marché comme sur des roulettes. Parce qu'après tout, l'argent, c'est le pouvoir. Je le dis, c'est Uni qui est au pouvoir, c'est lui qui gouverne.
les ministres, les députés, les PDG, ils sont tous unis. Donc, mais si le parti est bien organisé, ça va de soi que tu bien marches sûr, c'est bien. tout à fait normal. Pardon? Mais si le parti est bien organisé, ça va de soi que tu Je vous marches dis bien. que c'est l'argent qui organise tout dans ce monde. Moi, je vous le dis, quand vous avez l'argent, même si tout ce que vous dites, ça n'a pas de sens, les gens vont vous applaudir. Je le dis comme ça de façon très triviale, mais je pense que c'est vérifié malheureusement. Donc, quand vous avez l'argent, il y a la discipline. Et vous avez écouté ou bien vous avez suivi à plusieurs reprises le secrétaire général de ce parti-là qui a interdit à des militants de prendre la parole sans l'autorisation des grands responsables du parti. C'est-à-dire qu'on leur interdisait un élan indépendantiste. Même si vous êtes animateur d'émission et vous ne me démentirez pas. Pour avoir un militant d'Uni sur le plateau, tu ne me diras pas que tu as souvent des difficultés. Parce qu'il pour qu'il parle, il faut qu'il demande l'autorisation. C'est tout à fait normal, c'est ce que font tous les partis. Il faut libérer la parole. Il faut libérer la parole. Si vous êtes la parole est plus libre dans Unir. Donner l'opportunité aux gens de s'exprimer, de venir dire. Le congrès, je le dis, d'une manière ou d'une autre, a été une réussite. Parce que ça a mobilisé beaucoup de monde et que tout était obligé de devenir militant. Non, les travaux se sont bien déroulés. Mais les travaux sont ce sont les hommes qui ont justement animé ces travaux-là. Donc il va falloir qu'on mette d'abord le focus sur le nombre de congressistes, le nombre de militants. C'est aussi ça, quand on est en politique, la mobilisation compte énormément. C'est pour cela que le chef de l'État a dit qu'il était content de l'accueil qu'il a été réservé. Ça veut dire qu'à un moment, lui aussi aime un bain de foule. C'est-à-dire que tout le monde aime le culte de la personnalité. Quand on dit... Est-ce qu'il y a une différence entre... Il y a une grande différence. de la personnalité. Vous avez suivi de près quand le modérateur et la modératrice, avant de l'annoncer avec tous les qualificatifs qu'il faut, là, tu fais un petit sourire. Non, mais c'est tout à fait normal. Mais c'est tout à fait normal. Je ne le trouve pas d'anormal. C'est dans un congrès. Je dis que tout le monde aime qu'on dise du bien sur lui. Et donc, c'est pour ça que je rejoins M. Lamb. Monsieur Lamb, tout à l'heure, quand il dit que le président présente une très belle image à l'étranger. J'ai toujours dit que nous avons un président qui est tourné vers l'extérieur. Est-ce qu'il faut en rire ou en pleurer? Moi, je ne sais pas. Mais par moment, je me dis que il se tourne tellement vers l'extérieur que certaines réalités du terrain, en fait, l'échappent. En fait. Pas forcément, il travaille à l'interne avant de tourner vers l'extérieur. Ah bon, bien évidemment, il travaille à l'interne. Quand nous n'avons pas, peut-être, je l'ai toujours dit, et ça c'est ma frustration depuis 2 semaines. Vous êtes à Lomé, vous n'avez même pas d'eau. La TDE est incapable de nous fournir d'eau. Ça fait presque 1 mois que nous n'a pas d'eau à Lomé et accentué par des coupures intempestives en fait d'électricité. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure du Sénégal. Ça fait plus de 10 ans que le Dakar n'a plus connu de délestage. Et ça, c'est un métal du président sénégalais Macky Sall. Même si aujourd'hui, il est en train de faire des pieds et mains pour justement rentrer de façon mauvaise dans l'histoire. Il quitte le 2 avril. Donc, je dis que c'est des choses en réalité qui ne devaient pas nous manquer si réellement le président était aussi tourné vers l'extérieur. Parce qu'on a vu comment la manière dont il est friand dans la résolution des crises dans la sous-région, ça chapeau à lui. Mais à l'interne, est-ce que tout va bien? Est-ce que nous sommes dans un meilleur possible du monde? Tout ne va pas bien. Est-ce que tout va bien chez nous? C'est aussi la question. Donc je me dis, quand on revient au Congrès, le Congrès d'Uni devait justement de marcher sur le contraire aurait étonné parce qu'ils ont tous les appareils de l'État. Maintenant, quand eux, ils ont la possibilité d'organiser un tel congrès sans être empêché, il faut qu'ils donnent l'opportunité aussi aux partis d'opposition de faire de même. Parce qu'on a vu que parti d'être ne serait-ce que des meetings des partis d'opposition ont été interdits dans ce pays. Depuis 2020, à la sortie de la présidentielle, aucune manifestation n'est plus tolérée, si ce n'est que la dernière fois où on a essayé de faire une petite faveur à la dynamique Monseigneur Podro qui a rendu un hommage à Monseigneur Podro. Merci. Je pense qu'il faut qu'on libère l'appareil, il faut qu'on libère la parole et revenir justement pour les élections. Je l'ai dit, ça fait des années que RPT uni au pouvoir, il faut que eux aussi ils pensent à l'après-pouvoir. Et comme j'aurai toujours l'habitude de le dire,
à vaine, sans péril, on triomphe sans gloire. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Alors, Abaïli Abassa, on dirait que le Parti Unir s'est bien préparé pour ces élections. On ne compte pas peut-être laisser une seule place, si tant est qu'on a la possibilité de tout rappeler. Oui, j'aimerais préciser que je suis sur ce plateau en tant qu'analyste politique, un économiste analyste politique et non communicateur de UNI pour cette circonstance, bien sûr. Et les maîtres mots de cette rencontre qu'il faut préciser, c'est l'humilité qu'il faut avoir. Nous savons que tout n'est pas rose. Mais il y a un chemin qui est parcouru jusqu'à ce niveau et je pense qu'il y a un long chemin devant nous. C'est pour cela qu'il faut s'unir ensemble pour bâtir ce pays. Et l'autre mot qu'il faut avoir, c'est la solidarité. Et le parti est très solidaire, même avec les oppositions. Il faut le préciser. Et l'autre point, c'est la discipline à toutes les instances du parti. Si nous parlons de la discipline, M. Louis dit qu'on empêche les militants d'UNI de parler. Non, ce n'est pas du tout ça. Les militants d'UNI sont libres de parler, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les médias. UNI est un parti organisé. Et s'il y a de communication à faire, le parti envoie la personne habilitée à faire sa communication. C'est tout. Et c'est ça qu'on appelle la discipline. Et quand vous savez, vous êtes bien discipliné dans votre parti peut aller loin. Si vous n'êtes pas discipliné, celui-ci il fait ce qu'il veut, l'autre aussi en fait ce qu'il veut, ça serait un peu difficile de gérer cette partie. Et pour terminer par rapport à votre question, à la suite de ce congrès, ce qu'il faut noter, les militants se sont engagés à travailler avec acharnement dans l'union, la cohésion, la discipline pour l'atteinte des objectifs assignés au parti et pour une victoire écrasante aux prochaines consultations électorales. C'est un parti politique qui est engagé sur le plan électoral et a l'intention de gagner à tous les niveaux. Et c'est ça l'objectif d'un parti politique. Aucun parti n'est créé, c'est tout à fait normal, aucun parti politique n'a été créé pour dire non, je ne veux pas gagner les élections. Ou bien je ne veux pas gagner le pouvoir. Que j'ai tellement gagné, donc cette fois-ci je laisse. Voilà, et cette rencontre qui s'est passée à Kara, j'aimerais rappeler à M. Louis que tous les militants qui sont des téléspectateurs. Non, c'est-à-dire par rapport à... Oui, le temps est contre nous. Oui, c'est-à-dire que tous ceux qui sont retrouvés là-bas, personne n'a été forcé. Et dit que tous les ministres et tous les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux sont là-bas, non, ce n'est pas ça. Les militants se sont déplacés. Vous allez voir dans certains partis, il y a certains ministres que vous ne verrez pas là-bas, ils n'y tiennent pas. Ils ne sont pas militants d'UNI, mais ils sont dans le gouvernement. Bon, et vous verrez certains directeurs de cabinet, certains généraux, certains directeurs de sociétés qui n'y sont pas. Ils n'ont pas fait le déplacement. Parce qu'ils ne sont pas militants de l'UNI. Ils sont là, sont des techniciens. C'est un parti politique qui est très ouvert. C'est-à-dire on gagne les élections, mais pas forcément que les militants doivent diriger le pouvoir. Alors, vous avez au moins côtoyé les élèves dans la salle. Vous avez côtoyé les élèves. Aucun élève dans la salle. J'aimerais préciser à M. Louis que ceux qui sont rentrés au palais de congrès, qui ont rempli le palais de congrès, les représentants, ce sont les délégués et les personnes invitées à travailler qui ont reçu l'invitation formellement. Si un élève s'est placé sur la route pour ovationner le chef de l'État pour son passage, il n'est pas allé au congrès. Merci beaucoup. Ce ne sont pas ceux qui sont dehors. S'il vous plaît, le congrès a lieu le un militant a la possibilité de demander la permission dans son service pour assister à un meeting politique. Et ça se fait même les élèves qui ont moins de 18 ans, ils sont là. Vous avez vu un élève avant midi là-bas? Vous avez vu un élève là-bas avant midi? Avant midi, vous avez vu un élève là-bas? Je ne crois pas. Nous arrivons, très chers téléspectateurs, à la fin de cette émission. Nous allons faire notre dernier tour d'état. Vous verrez aucun élève là-bas avant midi. Je vais rester avec vous, Abaïli. Oui. Pour vos mots de fin, nous sommes à la fin de Débat Croisé. Mon mot de fin, c'est de féliciter tous ceux qui ont fait le déplacement de Kara pour assister à ce deuxième congrès statutaire qui a réuni les délégués de toutes les préfectures, de toutes les communes qui ont travaillé vraiment acharnement pour la refondation de ce parti. C'est-à-dire que l'enracinement des textes de ce parti. Et au-delà, féliciter la population de Kara qui ont bien accueilli les délégations qui sont venues. Merci beaucoup à vous, Kokovi Abaïli Abassa. Vous êtes économiste et analyste politique. Je rappelle, économiste et analyste politique. Et que vous êtes invité sur ce plateau. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Mot de fin, Louis. Moi, juste dire, je veux juste rester sur le congrès d'UNI pour dire que si on parle de victoire écrasante, je ne sais pas à quoi on fait allusion.
parce que Uni a toujours obtenu une victoire écrasante pour les élections. Aux dernières élections, vous avez obtenu plus de 70%. On veut mieux. Si vous plaît, ce n'est plus le débat, Louis, allez-y rapidement. Maintenant, peut-être qu'on veut avoir une victoire à la soviétique, 99%. Bon, si c'est ce que vous voulez, c'est la population s'accorde. Mais moi, je l'ai toujours dit, les gens doivent savoir qu'à un moment donné, ils doivent faire aussi l'espérance de se retrouver dans l'opposition. C'est-à-dire quand vous n'avez jamais goûté le miel, vous ne pouvez jamais apprécier le vinaigre. Voilà. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. Nous allons terminer avec vous, Ibrahima Théolam. Bon mot de fin, nous sommes à la fin de cette émission. Merci pour l'invitation. J'ai eu le plaisir d'assister à ces deux allers-retours qui sont très intéressants. Cela prouve qu'entre Togolais, vous vous comprenez bien. Il y a une démocratie qui se profile, qui s'améliore et vous avez la possibilité de vous exprimer et de partager des points de vue. Et je trouve ça très intéressant. Et c'est ce qu'on doit faire, des débats avec des convictions fortes et surtout avec des éléments concrets. C'est ce que vous avez fait aujourd'hui. Je vous en remercie. Maintenant, ce qui m'a beaucoup touché, le fait que vous vous intéressez souvent par le cas sénégalais. En tant que Sénégalais, comme il le sait, il l'a déjà dit, il l'a dit, toi aussi, docteur, nous sommes fiers de notre communauté. Nous traversons une situation douloureuse et j'ai envie qu'on s'en sorte le plus vite possible. Et il est intéressant de le rappeler. L'instabilité qui se propage aujourd'hui, nous pouvons la freiner. Et je ne suis pas d'accord sur le fait que le président s'entretienne avec des acteurs hors candidats retenus par le Conseil constitutionnel pour fixer une date ou pour préparer l'après 2 avril. Pour le dire, c'est très simple en un seul mot. C'est qu'aujourd'hui, le président doit quitter le 2. Les 19 qui sont retenus pour la présidentielle, les 17 ne veulent pas dialoguer. Les 2 qui sont dans le dialogue, c'est son candidat et son ami ancien Premier ministre qui est candidat également dans la même mouvance. Donc finalement, le dialogue, c'est entre eux. Maintenant, toutes les personnes qui s'attachent à ce dialogue-là, c'est des personnes qui veulent juste garder des privilèges. Vous avez été à la manœuvre depuis plusieurs années, vous avez eu des privilèges depuis plusieurs années, laissez d'autres personnes venir aussi avoir des privilèges de travailler pour notre cher pays quand même. C'est ce que je voudrais apporter comme mot de fin, tout en remerciant en tout cas cette télévision, ces journalistes et ces types de débats dont j'ai le plaisir de participer. Et je vous souhaite beaucoup de courage, mes chers amis. Merci beaucoup à vous, Ibrahima Théolam. Vous êtes entrepreneur sénégalais. Vous avez exprimé ce désir de participer à cette émission. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Nous disons merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont accompagnés à préparer, à présenter cette émission. Merci beaucoup à vous, Richard Kofanga, à la réalisation, à Pierrick Obanikoa, à Richard Amédessou et Seigneur pas à la diffusion. Merci également à Rebecca Vessou à la caméra. Grand merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro de Regard Croisé.